Alors sur l'espace public justement, on a pris toute une série de mesures, l'une qui sont un petit peu l'accès à des lieux frais. Donc en particulier les parcs seront ouverts, espaces verts toute la nuit, pendant les 7 jours qui viennent, jour et nuit, ce qui permettra en particulier aux personnes sans domicile fixe de pouvoir y aller. C'est aussi l'accès à l'eau facile, donc on installe 18 fontaines en ville qui vont fonctionner et une quarantaine de commerçants nous ont donné l'accord pour permettre aux gens de venir chercher de l'eau chez eux. Tout ça étant sur le site de la ville, lille.fr. Dès la page d'accueil, vous trouvez l'onglet avec une cartographie qui permet de trouver l'ensemble de ces lieux, si vous voulez. Donc ça, c'est les mesures d'espace public. Et puis les brumisateurs qu'on installe aussi dans 4 endroits, que sont le parc Jean-Baptiste Lebas, la place de la République, la place de Jeter à Fives et la place Martin Luther King à Lille Sud devant la mairie de Cartier. Nous avons pris un certain nombre de mesures dès ce matin, compte tenu des hautes températures auxquelles les Lillois vont être confrontés cette semaine. D'abord, des packs d'eau ont été livrés dans toutes les écoles. L'accès aux fontaines d'eau fraîche des restaurants scolaires sera possible toute la journée. Et puis, nous avons fait le point avec chaque directeur d'école pour regarder avec eux comment est-ce que les salles de classe pouvaient être ventilées aux meilleures températures, c'est-à-dire souvent très tôt le matin. Nous avons également donné des consignes très claires à nos animateurs sur la pause du midi, la pause méridienne, et puis sur l'après-école, les clubs du soir après 16h30, pour que des activités sportives trop dépensières ne soient pas organisées, pour que les enfants soient plutôt gardés au calme dans les salles les plus fraîches, sur des temps et des activités calmes. Dans le cadre du plan canicule qui existe maintenant depuis 2004, des consignes ministérielles existent qui déclinent ce que les communes doivent faire. Donc nous, on le faisait déjà depuis assez longtemps. Ça consiste à envoyer un courrier aux personnes et donc nous envoyons, nous, un courrier aux personnes de plus de 70 ans. Cette année, nous avons envoyé 10 400 courriers. Dans ce courrier, on rappelle toutes les consignes, ne pas trop se couvrir, ne pas marcher quand il fait trop chaud, boire beaucoup, se rafraîchir et surtout sensibiliser l'ensemble des personnes qui, dans un environnement, ont une personne âgée, d'avoir un regard particulier sur cette personne. Alors on s'est préparé dès le mois de mai, on a fait un inventaire de tout ce que nous avions besoin, du matériel surtout, donc la climatisation pour les espaces communs et dans les espaces privatifs des ventilateurs pour chaque chambre, des brumisateurs. On fait un tour d'hydratation toutes les 2 heures au minima. Après, en cas de forte chaleur comme aujourd'hui, on essaye d'avoir le plus possible de résidents dans les espaces communs pour profiter de la clim et de les faire boire tout au long de la journée et pas seulement au tour d'hydratation.